Bonjour, bonjour. Non, plutôt bonsoir. Je suis bête. Aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous. Mais croyez-moi, d'accord? Et écoutez-moi bien, c'est un ordre. Non, je rigole. Avant de faire ce rituel, il vous faut absolument, absolument la racine de Garance. Si vous n'avez pas la racine de Garance, mais la racine de Garance, c'est quelque chose, c'est-à-dire que tout rituel, tout, ça marche. J'ai bien dit que même les gens qui réussissent pas, par exemple, un gâteau ou un plat salé, réussissent. La racine de Garance, elle a quelque chose d'incroyable. Je vous ai fait une vidéo, ne me demandez pas comment faire, parce que par écrit, c'est un petit peu embêtant, mettez-vous à ma place. Si vous n'avez pas la racine de Garance, prenez du henné. Par contre, le henné, il faut qu'il soit vieux, qu'il date d'il y a 1 an ou 2 ans. Moi, le mien, il date d'il y a 7 ans. Presque 7 ans, je vous le jure. Plus le henné il est vieux, plus il ne colore pas. En fait, pour ne pas avoir la coloration sur votre doigt. Parce qu'il ne faut pas... Quand il est vieux, ça y est, il perd sa couleur. D'accord. Si vous n'avez pas la racine de Garance, sauf que la racine de Garance, elle est plus forte que le henné. Je ne dis pas que le henné, il fait. Mais la racine de Garance, je vous ai déjà parlé de la racine de Garance, elle est incroyable. Réussir même un examen pour les étudiants, il faut que vous l'avez. Débrouillez-vous où l'acheter. Je ne peux pas vous dire où l'acheter. Moi, personnellement, je ne fais pas confiance au site. D'accord? Parce que c'est souvent qu'on pose la question où on peut acheter ça, on peut acheter ça. Moi-même, j'ai peur des sites, vous voyez, parce qu'il s'agit de la carte bleue. Et oui, si vous vous faites arnaquer, c'est mort. Donc, je vous déconseille. Si vous n'avez pas la racine de Garance, vous allez prendre du henné, mais le henné, il faut qu'il y ait un henné qui date il y a 1 an, 2 ans, ou même plus. Vous allez le mélanger soit avec l'eau de rose, soit avec l'eau de fleur d'oranger. Je ne dis pas une autre eau, l'un ou l'autre. Et vous allez laisser un petit peu agir, pas trop liquide. Le henné, il ne faut pas trop liquéfier ni trop épais. Il ne faut pas que ça soit une pâte, non. Je m'étouffe. Eh ben, alors, quelqu'un peut me taper sur le dos, comme on fait au bled, quand quelqu'un tousse, on le tape sur le dos derrière. Bon, et après, vous allez juste essuyer entre les doigts, les mains, jusqu'au poignet. C'est pour que, à chaque rituel, pour que le rituel, il fonctionne. Ok, si vous n'avez rien de tout ça, ni henné, j'ai aussi le musc. Alors, le musc, vous le prenez comme ça au morceau. Vous le passez dans la main, vous le faites comme ça, pas trop serré. Et vous allez sentir l'odeur. Vous passez derrière l'oreille, par exemple, juste le morceau que vous avez, juste un petit peu derrière les oreilles, les mains, sans le râper, hein, le morceau comme ça, puis vous remettez dans le bocal. Pour ce rituel, il vous faut 7 graines du diable. On peut l'appeler aussi l'œil du diable. Je ne vais pas la toucher parce que ces graines-là, il ne faut pas se frotter les yeux ou la bouche ou le nez. Regardez. Ces graines-là, elles ont beaucoup de noms. Donc, il ne faut pas les toucher avec les mains. Si vous le faites, mettez des gants. D'accord? Vous allez prendre 7 graines. C'est tout. Mais ne vous frottez pas les yeux. Si vous faites attention, vous pouvez les mettre, mais c'est-à-dire après tout de suite, lavez vos mains. Prenez juste un gant, c'est tout. Ensuite, on va les mettre là, sur la main. D'accord? Et on va, les 7, l'approcher à la bouche. Et on va lire cette incantation 7 fois. Ok. Graine de chance. Apporte-moi ma chance de la mer et de la région sauvage. Je réussis et je gagne et le bonheur et la chance arrivent à moi. Je répète, graine de chance, apporte-moi ma chance de la mer et de la région sauvage. Je réussis et je gagne et le bonheur et la chance arrivent à moi. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom.
Ne mettez ni le prénom de la mère, ni votre prénom. Vous allez prendre ça et vous allez mettre dans un tissu aéré. C'est-à-dire comme par exemple, je vous ai déjà montré, un tissu exemple comme ça, mais fin. Alors, c'est-à-dire que le tissu, il soit absolument fin, comme ça, avec des petits trous. Il ne faut pas qu'il soit épais. Juste, regardez. Ça, c'est un sac, moi, je mets des fruits dedans. Voilà, je mets des fruits. Il faut que le tissu, comme ça, ou un petit peu plus fin. Ou sinon, vous savez, les magasins qui vendent des robes blanches, qu'on met, tu sais, le voile qu'on met sur la mariée. Regardez les trucs fins. C'est tout. D'accord? Et vous avez des sacs où on met des dragées aussi. Voilà. Et vous allez prendre, d'accord? Et vous allez attacher soit avec un élastique, soit avec un fil blanc, absolument, mais pas noir, ni bleu, ni rien. Et vous allez fermer comme ça, d'accord? Bien attaché, au cas où les graines se sauvent, et vous allez le mettre là, dans votre sac à main ou poche. Par contre, si vous oubliez par exemple, et vous mettez par exemple vos vêtements dans la machine et ça c'est détruit, c'est-à-dire recommence-le parce que si tu l'oublies dans ta poche. Apportez sur le côté droit, pas gauche. Les filles qui portent le sac à main côté gauche, je peux rien faire pour vous, mais il faut vraiment côté droit. Et là, vous allez le poser, d'accord, et vous le laissez, vous l'oubliez dans le sac. Si vous êtes en conflit avec n'importe qui, avec ton mari, ou ton copain, ou ta belle-mère, ou ta soeur, ou ton ami, ou ton directeur, ou ton chef, peu importe, d'accord, ça va calmer la chose. C'est-à-dire, les gens vont t'approcher, les gens vont t'apprécier. La femme qui est en conflit, par exemple, ça ne va pas avec le mari ou ça ne va pas avec son copain, fais-le, ça marche. Exemple aussi, vous avez un rendez-vous au travail, prenez-le. Prenez juste vos CV et ça dans votre sac à main ou dans votre poche, mais côté droite, à droite. Vous avez un rendez-vous, par exemple, vous voulez acheter une maison ou une voiture ou des meubles ou peu importe. Vous le prenez avec vous. Il ne faut pas qu'il quitte votre sac à main ou votre poche. Vous avez rendez-vous aussi pour vendre ou pour acheter, même si tu veux acheter. Tu as envie d'acheter une voiture ou tu as envie de vendre ta voiture, peu importe. D'accord? Vous le portez. Par contre, attention à la portée des enfants. C'est-à-dire que ces graines sont toxiques, sont dangereuses. Vous les mettez dans une boîte. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas que ça traîne partout. Je le cache pas, d'accord? Mais moi, je vous conseille, cachez ces graines. Et pour faire ce rituel, vous n'en aurez que 7. Donc, il y a aussi, deuxième astuce, l'astuce, tu prends 7 graines. Deuxième rituel, veut dire. Parce que j'ai pas envie de vous faire 2 rituels à la fois. Une autre rituel. Vous rajoutez avec les 7 l'œil du diable, vous prenez les feuilles de nasr. Je ne sais pas si ça s'appelle l'antimoine, mais aucune idée. C'est ces feuilles-là. Vous allez chez l'arabe, vous voyez, il y en a qui le trouvent dans le 18e arrondissement. Regardez. Quand on retire son brillant, il brille, mais quand on retire, la feuille, elle est transparente. Juste un petit morceau comme ça, hein, vous ne prenez pas carrément tout ça. Non, ça, si tu fais attention, ça va durer 5 ou même plus, 5 ans ou plus. Tu retires et tu mets sur ta main, là où il y a les graines du diable. Et tu vas lire la même incantation. La même incantation, 7 fois, et tu prends aussi avec toi. C'est pareil, c'est 2 rituels différents. Premier rituel, je vous ai dit, tac. Si toi, tu veux mettre Nasr, tu peux. D'accord, mets-le, fais-le, et tu verras. Par contre, débrouillez-vous pour trouver la racine de Garance. Une de mes abonnées, vous voyez, elle est allée, non pas qu'une, qu'est-ce que je dis, plusieurs. Mais il y en a une, elle m'a dit, waouh, je l'ai trouvé le magasin, il y a tout.
Et oui, moi c'est un magasin que je connais ce magasin depuis fin 70. Depuis fin, j'ai 57 ans. Je l'ai connu parce que ma famille a acheté, ma mère, mes soeurs, mes tantes achetaient là-bas, dans le 18e. D'accord? C'est au niveau, par exemple, honnête, je peux vous dire qu'ils sont honnêtes. Leurs produits ne sont pas trafiqués. C'est-à-dire qu'il faut éviter les marchés. Vous savez, quand il y a les marchés dehors, là, des gens qui achètent. Il y en a même qui ouvrent des boutiques. Mais quand tu vois la gueule, par exemple, du musc, différent. Parce qu'on a trois sortes de musc. On a le blanc, le noir et le rouge. Donc, faites très attention où acheter. Dans le 18e arrondissement, je vous le jure, rue Tombouctou, il y a un hammam oriental, 2 hammams, un pour les femmes, un pour les hommes. 5 rue Tombouctou, dans le 18e. Boulevard de la Chapelle, vous tournez, il y a une petite rue. Il y a quoi à faire dans cette rue, je vous le jure. Parce qu'il y a, d'autre côté, il y a un boulevard aussi. À faire 2 pas, à faire 10 pas, l'aller-retour. D'accord? Et vous avez aussi celui de Toulouse, à Arnaud Bernard, rue Gatien Arnaud. Alors lui, je ne vais pas vous mentir, c'est un monsieur honnête. Par contre, moi, je n'ai pas tout acheté chez lui, mais j'ai acheté quelques graines. Quelques trucs, pas quelques graines, qu'est-ce que je dis. Et c'est un monsieur honnête. Mais celui de Toulouse, il fait des talismans qui sont comme ça, il est droit. Il vous prend ni 100, ni 200, non. Quand vous lui demandez, il vous dit donnez ce que vous voulez. Mais moi, je n'ai pas acheté tout. Donc, regardez, il vend de tout, lui aussi. D'accord? Mais moi, celui du 18e, oui, j'étais sa cliente parce que ma mère, ma famille était cliente chez lui. Donc, allez-y, les yeux fermés. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas,